Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo update un peu par rapport à la vidéo que j'avais faite sur les 10 cryptos à posséder absolument en août. On va voir si c'est toujours d'actualité. Je vais faire un petit bilan très honnêtement comme toujours. Donc oui, on a une hausse assez globale sur la plupart des cryptos, on va pas se mentir, donc on va pas s'auto-féliciter, mais quand même certaines cryptos ont augmenté plus que d'autres et de toute façon je vous avais dit que je vous avais fait un top safe on va dire avec le moins de risques possible. Donc bien évidemment on n'aura peut-être pas les plus gros gains, mais en tout cas on a évité d'avoir des pertes. Je vais faire une petite update en fait, peut-être que je vais retirer certaines cryptos, je vais en ajouter des nouvelles en fonction des nouvelles informations que j'ai. Mais globalement, les cryptos que je vous ai donnés, les 10 cryptos que je vous ai donnés en août, c'est un objectif moyen-long terme. Donc c'est toujours valide. Il se peut qu'il y ait des nouvelles bonnes opportunités à ajouter, donc je vais en parler. Par contre, attention, c'est pas parce qu'une crypto a bien performé en août qu'elle va refaire pareil en septembre. Au contraire, il se peut que ça corrige, donc je vais vous faire une petite update. Il y a des cryptos qui sont, on va dire, les cryptos fondamentales qui, je pense, vont continuer à performer même en septembre, si on est en bull run évidemment. Mais je vais peut-être en retirer quelques-unes et en ajouter d'autres en considérant les nouvelles informations. Petite parenthèse, j'ai eu beaucoup de réactions sur ma dernière vidéo par rapport au Shiba. Donc je prépare une vidéo réponse très courte, hein. On ne va pas parler du Shiba sans cesse. J'ai pas une chaîne dédiée au Shiba, mais je voulais juste apporter quelques explications, quelques clarifications, des petites choses que j'ai oubliées, que j'ai omises, et aussi pousser un petit coup de gueule, enfin gentil coup de gueule on va dire. Enfin voilà, ça va arriver dans quelques jours. J'oublie pas non plus ma promesse de vous donner des unis, comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur les airdrops. Donc voilà, pareil, ça va arriver en septembre. Alors ça arrivera peut-être fin septembre, mais en tout cas, je le ferai, je tiendrai mes promesses, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai synthétisé vite fait depuis début août, donc j'ai pris au 1er août jusqu'à la date d'aujourd'hui, donc à la date où j'enregistre cette vidéo, d'accord. Donc ne me dites pas c'est pas les bons prix, c'est le prix au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Donc je suis en train de la tourner le 4 septembre 2021. J'ai pris les 50 premières, j'ai eu la flemme d'aller plus loin, mais de toute façon mon top 10 était parmi les 50 premières. Donc il se peut que l'ordre ait un peu changé depuis, d'accord, depuis août, l'ordre des cryptos ont changé, mais je vous ai fait un comparatif. Donc voilà, donc ça c'est le prix 1er août et ça c'est le prix au moment où je tourne cette vidéo, d'accord. Ensuite j'ai calculé le pourcentage d'évolution. Donc en général vous voyez c'est quasiment tous positifs, à part certaines, bon, mais en général voilà, comme je vous disais, la plupart des cryptos ont un bilan assez positif en août. Alors on va se concentrer sur les 10 cryptos dont je vous avais parlé. Donc je vous avais donné quoi dans mes 10 cryptos? Vous pouvez re-regarder la vidéo si vous ne me croyez pas. Alors je vous avais dit quoi? Je vous avais pas mis Bitcoin, je vous avais mis Ethereum. Donc Ethereum, voilà, on a fait 53%, c'est bien. Je vous avais mis le BNB, bien évidemment, bon pareil, environ 50%. Cardano, bon Cardano c'était sûr, c'était voilà, Cardano, fallait pas le manquer. Cardano 122%, on est bon. Je vous avais mis ensuite quoi? Polkadot, je vous l'avais mis 80%, voilà, c'est pas mal. Vous voyez quand même, il y en a qui n'ont pas. Tu vois, Chainlink, je te l'avais pas mis, elle a fait 38%. Pour ça, ne me dites pas, ouais, elles sont toutes faites. Non, il y en a qui ont fait moins que d'autres quand même. Et voilà. Uniswap, bon, j'ai envie de dire seulement 30%, mais bon, c'est pas fini. Et j'ai envie de dire, Uniswap est très lié à Ethereum. Et il est en train de se passer quelque chose de très intéressant sur Ethereum, d'accord. Je pense que Ethereum va surperformer le Bitcoin d'ici très peu. Donc Uniswap étant assez lié à Ethereum, je continue de miser sur Uniswap. C'est mon avis personnel encore une fois. C'est pas un conseil en investissement. Qu'est-ce que je vous avais donné d'autre? Solana, je vous avais donné Solana, bon, 330%. Alors là, fallait pas la manquer celle-là. Alors même moi j'ai été étonné, je pensais pas que ça ferait autant. 330% en un mois, c'est tout à fait énorme. Solana, c'est du bon. Alors est-ce qu'aujourd'hui je réachèterai du Solana? Je pense pas. Quand une coin a déjà pumpé de 330%, à mon avis, on doit s'attendre à une petite correction et pour ma part, je vais pas en racheter tout de suite. Mais ça reste une crypto très intéressante. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais donné? Je vous avais donné Stellar.
Bon, pareil, Stellar, c'est un de mes coups de cœur. Je continue, je maintiens, je valide toujours. Elle a fait que 36%, mais voilà, donc du coup, elle n'a pas encore pumpé. Je vois plus ce mois-ci Stellar pumpé que Solana qui a déjà fait 330%, on est d'accord. Elle n'a pas encore vraiment pumpé, ça peut arriver. Donc je la garde dans mon top 10 toujours. VeChain, VET, bon, sur certains, ça c'est du solide. Bien évidemment, on la garde en septembre. Quoi d'autre? AV, alors là c'est peut-être la seule où je suis un peu déçu. Bon, il n'y a pas vraiment eu de grande annonce, il n'y a pas vraiment eu de choses qui se sont passées là-dessus. Bon, pareil, hein, j'y crois toujours. Justement, les coins qui n'ont pas vraiment pumpé comme ça peut arriver plus tard. Hein. Pareil, hein, vous voyez le Terra qui a pumpé 265, et ben, je suis pas sûr qu'en septembre elle va refaire pareil. Hein. Alors que le AV, il peut très bien, justement, il n'a pas encore eu sa phase de pump. Ça se peut qu'il arrive. Donc je vais le maintenir, je vais le garder. Je l'avais de toute façon, j'avais prévu sur du moyen long terme, donc je le garde. Le graphe, bon, le graphe toujours. Le graphe, moi j'y crois. Alors même si un nombre de supply énorme, le graphe pour moi c'est une crypto qui a une technologie qui est géniale. Et le graphe, encore une fois, il est aussi très lié à Uniswap. Uniswap utilise la technologie du graphe. Donc ça fait partie pour moi d'un trio, on va dire. Si je mise sur Ethereum, je mise sur Uniswap, je mise sur le graphe. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Donc je maintiens le graphe. Et la dernière que je vous avais donnée, alors je ne vous avais pas conseillé de l'acheter, hein. Je vais pas mentir, je vous avais pas dit, je ne l'avais pas mis dans mon top 10, mais je vous avais juste dit de la surveiller, regarder ce qui se passe du côté de AXS, ok, Axie Infinity. Je vous avais dit de regarder et bah elle a fait quand même un bon résultat. Mais je ne l'avais pas compté dans mon top 10. Hein. Donc si je reprends mon top 10, il y avait Ethereum, il y avait BNB, Cardano, Polkadot, Uniswap, Solana, Stellar, VET, AV et le graphe, d'accord. J'ai pas pris en compte pour mon calcul, j'ai pas pris en compte Axie Infinity, hein. J'ai pris en compte ces 10 et donc quand j'ai fait la moyenne de ces 10 cryptos, on obtient 85, presque 86% de hausse sur le mois d'août, pas exactement sur le mois d'août parce que je fais cette vidéo le 4 septembre. Mais en gros, si vous aviez investi 100 euros, si vous aviez mis 10 euros sur chacune de ces cryptos, vous auriez fait 85 euros de bénéfices, on va dire. Donc voilà, donc le mois d'août a été particulièrement intéressant, on est d'accord. Bon, maintenant par rapport aux petites updates, donc je vous dis, moi je crois encore à toutes ces cryptos, je vous ai dit, pour moi c'est du moyen long terme, donc je continue à croire en toutes ces cryptos que je vous ai dit. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus, hein. Donc bien évidemment, hein, je ne peux pas parler de toutes, mais voilà, des cryptos comme Osama, c'est des cryptos qui sont aussi très intéressantes, hein, donc je peux pas tous les mettre. Mais en tout cas, j'avais dit, je fais un top 10, donc je les garde dans mon top 10. Juste, je voudrais rajouter, petite update, chose à vérifier, à regarder de près, XRP. XRP, il est en train de se passer quelque chose sur XRP. Il y a des gens qui savent des choses. L'issue avec la SEC, ça s'annonce plutôt bien. En tout cas, je vous dis qu'il y a des gens qui sont au courant et qu'en ce moment le XRP a la cote et c'est pas pour rien et ça se peut, voilà, à vérifier. Suivez les news. Le XRP, il se peut qu'il se mette à pumper massivement, d'accord. LTC, alors dans ma vidéo du top 10, je l'avais pas mis dans le top 10, je l'avais dit, LTC pour moi c'est une crypto qui est pas une crypto qui est un peu morte, mais une crypto, voilà, qui est plus très active. Mais en fait, encore une fois, je m'étais basé sur le projet. Si on se base en tant que spéculateur, le LTC est super intéressant. Et on l'a vu dans le passé. Rien que si vous regardez, le Bitcoin a fait 25% de hausse, alors que le LTC, il a fait 50%, quasiment le double. Et pourquoi il a fait ça? Et en fait, si on regarde depuis plusieurs mois, alors là, je ne vous ai pas, mais vous pouvez checker sur Grayscale, etc. Vous pouvez checker. Il y a la smart money qui s'intéresse au LTC depuis déjà un bon moment. Et la smart money qui accumule du LTC. Donc ça finit forcément par pumper et c'est ce qui est en train de se faire. Donc je ne vous dis pas d'acheter du LTC maintenant parce que justement il a déjà pumpé. On est à
au moment où je fais cette vidéo, on est à 210. Bon là, je vous conseille pas de l'acheter à 210, bien qu'il risque de pumper encore, mais si jamais le LTC redescendait dans une zone, on va dire 160, ça pourrait être intéressant de recharger en LTC. Surveillez le LTC, le Litecoin, d'accord? Et la dernière, EGLD. Alors EGLD, pareil, je ne l'avais pas mis dans mon top 10, mais en fait, juste avant de faire mon top 10, j'en avais acheté. Pourquoi je ne l'avais pas mise? Parce que je vous ai fait un top 10, je voulais vous faire vraiment un top 10 safe, on va dire. Et j'avais pas envie de prendre le risque de vous faire perdre. Mais il se trouve que le EGLD, alors je ne l'ai pas dans mon calcul, mais j'ai calculé, il a fait 75%, je crois. Juste 75%. Donc il y a encore du potentiel parce qu'il a un market cap qui est encore très faible, le EGLD. Donc pareil, EGLD, renseignez-vous, très intéressant. Market cap encore très faible, projet très intéressant. Suivez les infos par rapport à ces trois cryptos. Suivez les infos par rapport au XRP. Suivez le LTC. Bon, LTC, attendez peut-être qu'il redescende un peu si vous voulez recharger ou si vous voulez acheter. Et EGLD, pareil, renseignez-vous sur ce sujet, très intéressant, market cap encore très faible, très sous-évalué, EGLD, il y a encore du gros potentiel. Donc voilà, juste pour finir, donc c'est toujours pas un conseil en investissement, hein. Moi je vous donne des infos en essayant d'être le plus sincère, le plus réaliste. Ensuite c'est à vous de faire le tri, à vous de croiser vos sources et investir en votre âme et conscience, d'accord? Moi je fais mes propres analyses. Je ne lis pas les fiches Wikipédia ou Twitter comme j'ai pu lire sur ma vidéo de Shiba. Je regarde aucune vidéo, je vous garantis. Je regarde quasiment aucune vidéo de youtubeurs français pour pas être influencé justement. Ça m'arrive de regarder plutôt des vidéos de youtubeurs américains, je l'avoue. Mais voilà, je synthétise et j'ajoute mes opinions personnelles. Donc je le dis toujours, n'investissez jamais parce que quelqu'un vous dit d'investir, d'accord? Personne n'a de boule de cristal, même ceux qui font des analyses graphiques, des analyses techniques ultra poussées, ils n'en savent rien. Au-delà de quelques jours, ils n'en savent rien. Il y a trop d'éléments extérieurs qui peuvent changer la donne dans les cryptos, d'accord? Donc fais ce que tu veux. Si tu crois au Cardano, achète du Cardano. Si tu crois au Shiba, investis dans le Shiba. Ne te laisse pas dicter ce que tu dois faire. Les gens qui s'enrichissent souvent, c'est ceux qui à un moment de leur vie, ils ont pris une décision, ils ont fait un choix. Donc, voilà, c'était qui tout double. Mais voilà, tu t'enrichis rarement en suivant comme un mouton ce qu'on te dit de faire, d'accord? Parce que pour ça, il y a des gens qui sont plus intelligents et qui vont profiter de toi. Et que si tu fais le mouton, ils vont t'utiliser pour faire pumper et à la fin, tu seras le dernier à sortir et c'est toi qui vas tout perdre. Donc c'est bien gentil ceux qui vous disent hold, alors que pendant ce temps, eux, ils sont en train de vendre. Donc bref, investis parce que tu crois en la crypto, parce que tu crois en projet et au moins, tu n'auras pas de regrets. Ça sera ta faute, ça sera, voilà. Je ne suis pas conseiller en investissement, mais à toi de prendre ton destin en main. Ok? N'hésite pas à t'abonner, poser un petit like si la vidéo t'a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!